on habitait derrière l'église. Et à côté de nous, c'était un bureau de soldats anglais. Mais en fait, ils étaient partis, il n'y avait plus personne. Et mon père me racontait qu'il y a un Anglais qui était monté en haut de l'église avec sa mitraillette, enfin avec son fusil mitrailleur plutôt. Et puis enfin, je mélange peut-être mitraillette et le fusil mitrailleur. Hein. Je suis pas militaire, hein. J'ai souvent entendu parler de tout ça, et du haut de l'église, il tirait sur les Allemands qui s'approchaient de l'église. Et mes parents étaient dans la maison derrière l'église. Alors, quand les Allemands ils se sont rendus compte que ça tirait, bon, l'Anglais, quand il est descendu, ils ont pris sa moto et hop, ils ont embarqué l'Anglais. Mais ils ont ramassé. Mes parents avaient déjà fait une sortie pour partir. Ma mère avait pris la voiture d'enfant avec mon petit frère, tout ça. Enfin. Mais ils étaient rentrés parce que vous savez, tout le monde est sorti, tout le monde voulait les fermes, aux alentours, tout était plein. Et quand ils ont vu, ils sont revenus. Mais les Allemands, dans l'histoire, ils rentraient dans le village. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé les bonhommes qu'ils ont trouvés. Mon père a été ramassé à ce moment-là. Il a été emmené. Et il y avait des troupes, sur Pont-Aventin, il y avait des troupes sénégalais, des tirailleurs sénégalais. Et il y avait beaucoup de blessés, parce que on les envoyait, ils se faisaient descendre. Hein, Puis on avait le canal de l'Adeule qui nous séparait de Pont-Aventin à Année-sous-Lens. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, peut-être, vous ne voyez pas. Je vois où passe l'Adeule, ouais, près oui, près de Lens. Alors, tout ça a fait des morts dans les tirailleurs sénégalais. Et mon père m'a toujours dit, quand ils ont été emmenés, ils ont emmené aussi la troupe. Mais il y avait des tirailleurs qui étaient blessés. Ils n'allaient pas loin, hein, les Allemands, ils les tuaient en route. Hein. C'était descendu. Il dit qu'il ne fallait pas traîner la jambe, hein. Il fallait marcher. Hein. Alors, au bout de plusieurs jours, ils ont été, les civils, ils ont été libérés. Dont votre père, du coup. Dont mon père. Enfin, c'est mon père qui m'a raconté tout ça, quoi. Bon, après... L'occupation, comment elle se passe? L'occupation, les tickets, hein. Vous savez, à ce moment-là, quand on a une dizaine d'années, on a envie de manger 2 tartines au lieu d'une. Je vous assure, je me souviens, on avait de la confiture, bon, on faisait... Mes parents avaient un grand jardin, mon père cultivait beaucoup. Des légumes, des fruits, tout ça, on n'en a pas manqué. Ce qu'on manquait, c'était la viande. Puis on n'avait pas de bêtes. Ça, de ce côté-là, on n'avait pas. Mais c'était dur de vivre. Puis alors, bon, mes parents ne parlaient pas trop de ce qui se passait sur les alentours parce que, avec tous les jeunes qui travaillaient sous main, tout ça. Bon, enfin, on est arrivé à 44 comme ça. Est-ce que vous avez entendu parler du débarquement quand vous étiez chez vous? Oui, on entendait, hein, oui, on disait les Anglais sont débarqués, ils sont à tel endroit, ils avancent, et puis un jour on a dit ils sont pas loin de chez nous, Ce qu'il y a, c'est que je sais qu'on avait des difficultés pour écouter, je sais plus comment on entendait les informations, parce que les Allemands, ils avaient fait ramasser tous les postes de CSF, on avait dû conduire tous les postes à la mairie. On ne pouvait plus écouter. Mais je ne sais pas, mon père, il s'était débrouillé, il devait avoir quelque chose. Parce qu'il... Alors, je ne pourrais pas dire. Et c'est par le bouche à oreille, du coup, vous avez entendu parler du débarquement? Alors, oui. Puis on entendait que ça avançait, tout ça. Et puis un jour, puis après, on a dit, ils sont pas loin. Et puis un matin, c'était un samedi. Un matin... à ce moment-là, j'habitais le long de... Parce que c'est ma grand-mère qui habitait. Mais j'étais toujours chez ma grand-mère en face de l'église. Mais moi, j'habitais le long du canal.
de la Deule. Et en face, il y avait un bois, le bois Coué, c'était un ancien ministre de l'aviation. Les Allemands, une fois, au matin de bonne heure, une voiture allemande est arrivée le long du bois, c'était en face de chez nous, et ils voulaient rentrer dans Pont-Aventin, mais ils avaient fait sauter le pont. On avait un pont, enfin que j'ai là, évidemment, en photo. Ils avaient tout fait sauter. Alors on avait un pont en bois. Et les Allemands, ils ont enlevé pour pouvoir passer avec leurs tanks. Et les FFI qui étaient sur place, dans le village, à l'entrée du pont, pour voir arriver les Anglais, ils ont vu arriver cette voiture allemande. Il y a eu les FFI, il a fallu faire demi-tour, alors, se cacher. Il y avait un café, on m'a raconté après, il y avait un grand café en face. Dans le comptoir, il y avait du monde. Mais enfin, les Allemands ne se sont pas arrêtés. Ils ont traversé Pont-Aventin comme ça. Et après, les Anglais sont arrivés. Alors ça passait. Et donc les Allemands avaient quitté Pont-Aventin avant l'arrivée des Anglais. Oui, on a voyé. Non, il n'y en avait plus. Puis de toute façon, les FFI les avaient cernés. Hein. Non, ils se sont rendus. Évidemment, il n'y avait plus moyen pour eux, c'était coupé. Hein. En parlant des FFI, est-ce que vous les connaissiez? Est-ce qu'ils avaient déjà agi pendant la guerre ou ils sont apparus juste à la Libération? Vous savez, je connaissais du monde de vue. Dans le village, je connaissais du monde, mais je ne pouvais pas dire celui-là c'est un chef. Je dis, ils font partie des terroristes. Moi-même, c'était comme ça. Mais je vous dis, mon père, il évitait de parler de quoi que ce soit, parce que quand on est gosse, on est content de pouvoir parler, mais il y a des choses qu'il n'aurait pas fallu dire. Alors, c'est ça, je peux pas. Il y a des choses que je peux pas dire. Et lorsque les Anglais arrivent dans Pont-Aventin, il y a du monde dans les rues? Les trottoirs, ils étaient pleins. Surtout la traversée de Pont-Aventin. Puis après, ils se sont éparpillés dans le village quand même, hein, jusqu'au soir. Parce que il y en a qui sont restés sur place, ils sont repartis le lendemain. Mais sur Wavrin, bon, évidemment, ça a monté un petit peu, mais... Et les Anglais, ils donnent des cadeaux aux enfants, des chocolats, des choses comme ça, vous en rappelez? À l'époque, je suis en train de chercher. Oui, j'ai donné à l'occasion, oui. Puis je vous dis, il y en a qui cherchaient à monter sur les tanks, tout ça. Moi, je ne montais pas. Mes cousines ont dit, tu montes pas, t'es pas d'un âge à monter, hein. Bon. Est-ce que vous aviez noté un changement de comportement chez les Allemands avant la Libération? Et ils vous ont paru plus stressés, plus agressifs? Oui. Attention, il ne fallait pas... Vous savez, on était vite secoués, hein. Puis alors, ils embarquaient, hein. Il ne fallait pas faire grand-chose pour être embarqués, hein. Il y a des Allemands qui sont faits prisonniers au moment de la Libération par des FFI ou par des Anglais? Oui, mais ça, je ne sais pas. Par contre, après la Libération, quand les Anglais sont passés, après il y a eu l'effervescence, on a ramassé les bonnes femmes qui s'étaient mêlées un petit peu avec les Allemands. Alors, il y a eu une séance, on a rasé. Je ne suis pas allée, hein, non, ma mère n'aurait pas voulu que j'aille voir un tableau pareil. Hein. Puis ça ne devait pas être beau à voir. Puis moi, je trouvais que c'était pas beau à voir, mais pourquoi faire, hein? Enfin, bref, vous savez, des choses comme ça, il y a eu, mais enfin, j'ai pas suivi pour la bonne raison que ça m'intéressait pas. À part les femmes tondues, il y a eu d'autres scènes d'épuration dans votre ville? Oui, ils ont ramassé les gars qui semblaient être des collabos. Des collabos, hein. Il y en avait. Il y a eu des balles de la Libération? Alors ça, des balles, oui, il y a eu des balles en face, sur les placettes, par exemple, en face de la mairie. On a une petite place, puis alors on avait
des semelles de bois à l'époque. Hein. C'était la guerre, on avait des semelles de bois. Je vous assure, pour danser avec les semelles de bois. Après, je dansais déjà bien à l'époque. Hein. Oh là là. Oh oui, 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 ben oui. Avec mes amis, là, comme je vous dis, pendant la guerre, on dansait, tout ça. Moi, j'ai eu, de cette histoire-là, ben, j'ai eu une belle vie. J'ai pas souffert, ma famille n'a pas souffert non plus. Hein? Bon, enfin, tout au moins, à part quand mon père a été déporté, mais j'étais pas là à l'époque, hein, puisque j'étais descendue. Et vous avez participé à ces balles, vous? Ah oui, bah, attention, je regardais beaucoup, hein, puis bon, bah, puis, bon, j'avais 14-15 ans, hein, à ce moment-là. Hein. J'avais 14 ans, même, hein, 44, j'avais 14 ans. Oh ben, je dansais, hein, je savais danser. Mes amis, elles m'avaient appris à danser, je dansais l'embailloir, le tango et la valse et tout ça. Ah oui. Ouais, quand j'ai connu mon mari, je dansais mieux que lui parce que lui, il savait pas danser. Et les Anglais, ils sont avec vous pendant ces balles, ils participent aussi à la fête? Ah, les maris, ben Les non. Anglais? Ah, les Anglais, à l'occasion, oui. Oui, oui, à l'occasion, ils sont sur la... Oui, 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 il y en a qui... Mais ils étaient fatigués, vous savez, quand ils roulaient comme ça. Ils roulaient, ils roulaient depuis quand? Non, ça traînait, ça n'a pas traîné longtemps sur la place, là. Je les vois plus, c'est... Puis alors après, bon, il y a eu des réunions, toutes les personnalités du village sont défilées pour féliciter évidemment les FFI et tout ce qui s'est passé, quoi. Il fallait quand même, hein, féliciter les journées, quoi. Hein. C'est mémorable, hein, quand même, vous savez. Enfin, moi, à l'époque, je ne voyais pas de la même façon que maintenant. Mais maintenant, je réalise que pour mes parents, c'était des journées mémorables. Et une fois que la libération est passée, le rationnement, il continue. Oui. Ça soit peu. Hein. Vous savez, les Allemands, ils nous avaient tout raflé. Hein. Il n'y avait plus grand-chose. Hein. Bon, moi, je vous dis, on n'a pas trop souffert du fait que mes parents cultivaient. On avait deux jardins, un derrière la maison non, enfin, disons que... Avec du mal, on s'en sort, quoi. Avec du travail, il fallait bosser. Hein. Puis de toute façon, il n'y avait pas de crise de foie hein, à l'époque. Hein. La viande, on n'en mangeait pas trop. Ou alors, il faut aller se trouver dans une ferme. Dans une ferme, il y avait quand même du beurre, il y avait quand même... Mon mari est parti sur l'Allemagne. Et tout en... Les Allemands, il les repoussait toujours comme ça. Puis ils sont arrivés dans les casernes allemandes. Hein. Les casernes entre nous, je les ai vues, puisque après j'y suis allée. Vous savez, les Allemands, entre nous, ils étaient mieux outillés que nous. Hein. On était logés. Après, quand les familles sont arrivées, on était logés. C'était autre chose. On était en retard. Moi, j'ai trouvé qu'on était en retard sur eux quand même. Hein. On avait déjà des cuisinières électriques, on avait les water à l'intérieur. Enfin bref, tout était, pour moi, tout était autre chose que la France. Pourtant, chez moi, c'était pas n'importe quoi. Hein. Mais enfin, mais je vous avouerai que quand je suis rentrée en Allemagne la première fois, c'était en 51. Pas d'aujourd'hui. Hein. Je leur en voulais, hein, vous allez. Je leur en voulais. Mon mari dit, qu'est-ce que t'as à piétiner comme ça? Puis il dit, je suis là, qu'est-ce que t'as? Non, je dis, je leur en veux. Je leur en veux de tout ce qu'ils ont fait aux Juifs, tout ça, tous les massacres qu'ils ont fait. Puis alors, ben, évidemment, j'étais sur place. Hein. Mais il y avait quand même, entre nous, les Allemands eux-mêmes, tout le monde ne riait pas, vous savez, chez eux, là-bas. Hein. Hitler, il avait la main mise sur tout. Hein.